Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire chauffer les abdos. Bonjour à toutes et tous, ça fait un moment que j'ai rien posté. Donc aujourd'hui, le temps me permet pas vraiment d'être en extérieur pour vous faire un circuit particulièrement sympa. Donc on va faire un circuit quand même sympa, attention. Mais on va se concentrer sur un circuit abdos-gainage. Je vous promets une chose, c'est que ça va chauffer. Ce petit training va être composé de 15 exercices. On pourra le travailler selon plusieurs types de protocoles. Tout d'abord, ça va être divisé en circuits de 5, 5 et 5 exercices. Donc, chaque sous-série peut être travaillée à part entière comme un circuit training classique pour la sangle abdominale et pour travailler le gainage. Au niveau de l'exécution, on a deux solutions principales. Un nombre de répétitions, donc qu'on échelonnera de 10 à 30 répétitions en fonction de votre niveau et de vos ressentis. Ou alors le temps de travail d'exécution, temps de récupération. Là, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer sous la forme 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Je vous encourage à vous changer, à vous munir d'une bouteille d'eau, prendre votre petit tapis. Et puis, si vous voulez, je vous encourage à faire la séance avec moi. On est parti pour une demi-heure, puisqu'on va faire 15 exercices et on va reproduire cette longue série d'exercices 3 fois. Donc rapidement avant de commencer, premier groupe de 5 exercices, demi-crunch. Demi-crunch en isométrique, c'est-à-dire en statique. Extension de jambes. Crunch inversé, c'est-à-dire les jambes à 80 degrés. Cette fois-ci, c'est mon bassin qui va effectuer des torsions. Planche in and out, donc c'est en position de planche et faire des basculements d'avant en arrière. Voilà pour la première partie des 5 exercices. Deuxième partie, toujours composée de 5 exercices, montagne climber, classique, planche latérale sur un bras, donc là il y a plusieurs solutions. J'essaierai de vous montrer différents exercices au fur et à mesure. Donc à gauche, ensuite on bascule à droite, crunch complet ou crunch militaire, ou ça a plein de noms, un sit-up. On va chercher à se relever. Et ensuite, Russian twist. Donc le Russian twist, assis sur les fesses, jambes décollées, je vais faire des torsions. Attention de ne pas aller trop brutalement pour éviter de vous faire des pincements au niveau des disques. Troisième série, demi-crunch, toujours. Et cette fois-ci, croisé, c'est-à-dire que je vais monter dans un premier temps mes mains en direction de mes genoux, serrer fort les abdos et venir pivoter pour croiser et venir toucher main, genou, opposé. Le deuxième, on reste sur du demi-crunch, on va venir chercher cette fois-ci les chevilles. Pareil, sur deux mouvements. Premier mouvement et deuxième mouvement, je viens chercher un peu plus loin pour venir toucher les chevilles. Ensuite, la chandelle, donc lever les jambes verticalement, les ramener en extension, les lever, extension. Ce que j'appelle le demi-dragon flag. Donc là, j'utilise des termes en fait qui sont mes termes que j'utilise avec mes clients et que j'utilise aussi sur mes différents circuits pour me repérer. Donc le demi-dragon flag, jambes relevées, fessiers décollés, épaules décollées. Je vais descendre le plus lentement possible une jambe, la ramener, puis la deuxième, etc. Et enfin, je termine avec une planche up and down, donc ce qu'on appelle des fois la planche militaire. En position sur les mains, je descends sur les avant-bras et je remonte et je redescends et je remonte, etc. Comme je vous ai dit, chaque partie, donc chacune des 3 parties peut constituer à elle seule un circuit pour abdominaux que vous pouvez reproduire à ce moment-là au même rythme, 3 fois, 5 fois, 6 fois, c'est vous qui voyez, tous les jours, plusieurs fois par jour pour commencer vos séances quotidiennes ou pour les finir. C'est un peu vous qui voyez. D'accord? Allez, on arrête de tchatcher et on attaque. Ouais, juste une dernière petite chose, j'ai peur d'oublier en fin de vidéo après la série. Si vous voulez des tablettes de chocolat très dessinées, pensez vraiment que c'est l'alimentation qui fera la grosse différence. D'accord? Le travail, les séries d'abdominaux, ça va aider. Ça va aider déjà pour votre posture, pour la santé de votre corps et de votre position. Mais si vous cherchez vraiment les tablettes de chocolat, alimentation, il n'y a pas de secret. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. On attaque. On va chercher à bien se placer et serrer le ventre, enrouler les abdominaux pour remonter. Pas d'un coup avec les bras, ici.
Je cherche bien à enrouler et à décoller les épaules, mais aussi les omoplates. Et je contrôle mon mouvement. Pensez à respirer, c'est important. Et j'enroule bien le haut, le milieu, le bas. Ok, relâche. Deuxième exercice, je vais venir prendre la même position et venir bloquer. Vous voyez, je décolle bien. Et on est parti. Voilà. Regardez droit devant sur une ligne à peu près parallèle à celle de vos bras. Et serrez fort les abdominaux. C'est possible que vous ressentiez des tensions au niveau cervical. C'est la position qui veut ça. C'est pour ça que je vous demande de bien regarder devant. Pour essayer d'avoir un positionnement à peu près normal. Serrez le ventre. Et je relâche. Exercice suivant, extension des jambes. Pour ce faire, on va fermer fort les poings, les placer sous les fesses. Et on va essayer de garder les tibias parallèles au sol. Je décolle les épaules. Toujours pareil, en contrôle. Je ramène un peu plus tonique et j'étends bien, toujours en aspirant le ventre. Jambes bien jointes. Toujours dans le contrôle. Pensez au temps de contraction. Ok, je relâche. Le crunch inversé, celui-là il fait super mal. On va lever les jambes, décoller les épaules, décoller les fesses, tendre les bras vers l'arrière et pivoter le bassin de droite à gauche. Pensez aussi à respirer et à garder les jambes le plus droit possible. Une petite alternative, ça fait vraiment trop mal, vous pouvez rester ici. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait un gros soulagement. Voilà, et on serre bien le ventre. Pensez toujours à aspirer ce nombril. Ok, là ça a bien chauffé, on passe tout de suite sur la planche. Planche in and out, ça veut dire avant-arrière. Bien on appuie sur les pieds, je serre le ventre. Si je peux, je rétroverse mon bassin et je bascule avant-arrière. Et je regarde entre mes mains, je ne regarde pas mes pieds, je ne regarde pas devant pour ne pas me faire de tension inutile au niveau des cervicales. Là, si ça devient vraiment trop difficile, vous pouvez rester sur une planche classique, bien sûr. Et pensez à respirer et toujours aspirer le ventre. Ok, je relâche. Donc ça, c'est la fin de la première série. Soit vous la répétez, soit on enchaîne directement avec le deuxième mouvement. Donc là, ça va être le mountain climber. Et on est parti. Je ramène bien le genou sous la poitrine. Et j'aspire toujours le ventre. Hein. C'est vraiment important. Mes mains sont sous mes épaules, pas devant, pas derrière. Et j'essaie de rester le plus stable possible. Ok, maintenant on va passer aux planches. Planche latérale. Si c'est très difficile la planche latérale, vous placez le genou au sol, vous poussez, d'accord? Ça fera un levier moins grand. Si c'est facile, la planche latérale classique, sur un pied. Si c'est vraiment très facile, sur les deux pieds. On essaie d'être bien droit. Important, pas avoir les fesses vers l'arrière. Essayez de bien aligner jambes, bassin, tronc, tête. Voilà, ici. Et je maintiens, pareil, mon coude est sous mon épaule, pas sur l'avant et pas en dessous. Et je reste. Levez le bassin vers le ciel, vous allez sentir ici au niveau des obliques, vous allez sentir tout de suite vos obliques. Ok, on l'a fait dans un sens, change de sens. Je veille toujours à bien aligner mes articulations, je bascule. C'est parti. On veille toujours à l'alignement des segments du corps. On serre le ventre et on pense à respirer. Et je lève mon bassin vers le ciel pour bien contracter mon oblique. Attention, celui que vous allez sentir, c'est celui-ci. Hein, c'est celui qui est vers le sol, pas celui-là. Enfin, pas au-dessus.
Ok, maintenant on va passer au crunch complet. Exercice très décrié, qui à petite dose, mais à mon avis, ne me pose pas de problème. Je vais chercher à me grandir et à serrer le ventre. Voilà, crunch complet. Ou sit-up. Pensez à serrer le ventre et inspirer quand vous êtes en position haute. Je ne mets pas de mes bras. Et j'inspire, je rentre le ventre. Alors celui-là, on a tendance à reculer sur ce mouvement. C'est pas grave, dans ce cas-là, on avance. On enchaîne maintenant avec le Russian Twist. Donc deux solutions, pareil, les pieds sont au sol, c'est très dur. Sinon je décolle mes pieds et je bascule. Je fais bien une torsion au niveau du haut de mon corps. Hein, on ne se contente pas d'emmener les bras, ici. Comme si je faisais rebondir une balle d'un côté et de l'autre de mon corps. Toujours en aspirant le ventre. Je relâche. Donc là, on termine la deuxième série. On attaque la troisième, qui pourrait être à elle seule un circuit. Et on va commencer par le crunch croisé, c'est-à-dire comme la première, je vais monter et venir pivoter sur la fin. Une fois, deux fois, revenir une fois, deux fois, revenir une fois, deux fois, une fois, deux fois. C'est important d'avoir ces deux mouvements, vous allez voir, ça bouge beaucoup plus que si on y allait d'un coup. Voilà, et l'exercice suivant sera sur le même principe, on le fera en deux temps. Un temps, deux temps. Remonte, croise. Remonte, serre fort le ventre, croise, relâche. Pareil pour le suivant. Maintenant, on va venir toucher les chevilles. On va chercher à venir et venir tirer une deuxième fois. En deux fois. On fait 70% du mouvement et 30 derniers pourcents. Hop. Hop. Et toujours en décollant le haut des épaules. Et en serrant fort le ventre. C'est important de le faire en deux temps, parce qu'on va aller chercher encore plus loin. Pour la contraction, c'est vraiment, vous allez le ressentir. Ok, on relâche. Maintenant la chandelle. Bon, celle-là elle pique. Hein. Si c'est trop difficile, vous mettez les poings sous les mains. Là, le but c'est de remonter, venir piquer vers le ciel, ramener. 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 Et là encore, c'est ma contraction abdominale qui ramène les jambes. Il n'y a pas d'à-coup. Du moins le moins possible. Ça vous gêne les lombaires, bien sûr, vous mettez les poings sous les fesses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le demi-dragonfly, donc là ça ne va pas faire de bien. Je lève, je tends les bras vers l'arrière, je décolle mon bassin, je décolle mes épaules et je descends une jambe après. Vous voyez, je contrôle bien la descente et je remonte. Toujours pareil, s'il y a une difficulté, on peut aussi poser les mains sous les fesses. Et là, on rapproche bien de façon à contracter les abdominaux. Et pour finir, la planche up and down. Je suis en position de planche classique. Je vais venir passer sur les avant-bras et me relever. Hein, des fois, on voit le nom de la planche commando ou militaire. Je ne sais plus, commando, je crois. Serre fort le ventre. Contrôle ton mouvement. Ok. Bon bah ça fait une série. Je vous propose qu'on en fasse deux autres. Donc vous récupérez, vous buvez une gorgée d'eau. Hein, on va se dire qu'on se donne... Allez, on se donne 30 secondes de récup. Je vais vraiment les faire tourner les 30 secondes. Et puis à ce moment-là, on repart directement après.
Bon, je pense que ça vous a chauffé. Comprenez bien, vraiment ce que je voudrais vraiment vous amener, c'est qu'on a travaillé l'intégralité des muscles de la sangle abdominale. Là, j'ai même pas travaillé. Généralement, je rajoute souvent le hip thrust. Ça va pousser le bassin vers le ciel. Ça permet de renforcer aussi les lombaires, les fessiers, donc toute la chaîne postérieure, hein, qui va nous permettre d'avoir cet équilibre justement sur notre position debout. Ok, allez, on a encore quelques secondes, j'ai pas bien vu. On va repartir. Vous êtes prêts? Allez, go, on rattaque. Deuxième série. On se met en position. Et on repart tout de suite avec les demi-crunch. Pensez bien à serrer le ventre et à enrouler les abdos. Pas d'un coup, hein. Serrez fort le ventre. Là, on va commencer à les sentir. Lâchez rien. Hein. Ok, le suivant, on va se mettre en position, on va être en statique, en isométrique. Ça veut dire qu'on va réduire la distance de nos insertions et en fait, on va rester en contraction. Allez, c'est parti. On décolle bien les épaules, on décolle les omoplates. Là, on est bien. Et on regarde toujours le corps sur un angle parallèle à celui des bras. Pareil, c'est trop difficile d'arriver au genou. Bah, vous essayez de viser les cuisses, mais essayez d'être vraiment en décollage. Enfin, de décoller les épaules, les omoplates et surtout de bien serrer le ventre. Et je relâche. Extension des jambes, on serre fort les poings. Ça peut faire mal un petit peu au dos pour certaines personnes si vous êtes très lordosé ou très cambré. Donc on met bien les poings en dessous. Et cherchez pas les vitesses. Voilà, j'accélère juste le retour. L'extension, c'est là qu'on va travailler le plus. Donc on décolle bien les épaules. On garde les tibias parallèles au sol autant que possible. Bon, au miroir, ça n'a pas l'air mal. Vous voyez, parallèle au sol les tibias. Ok. Crunch inversé. Bon, celui-là, on sait qu'il brûle. Hein. Les jambes à 90 degrés. Celui-là, on sait, c'est une tuerie. Et on est parti. Voilà. Plus vos mains vont être verticales, plus vous allez travailler le haut de la sangle abdominale. C'est marrant. Et plus vous allez reculer les mains, plus vous allez travailler l'intégralité de votre grand droit. Enfin, je sais pas si c'est marrant, moi ça me fait rire. Je trouve ça surprenant. On décolle bien le bassin, les fesses, on décolle bien les épaules et on continue. Bon, là, ça doit chauffer un peu. Ok. Et pour finir, une petite planche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça brûle trop, vous restez en planche, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Mais pour l'instant, on est en planche avant-arrière. In and out. Je sors, je rentre. Ah, vous entendrez peut-être des bruits bizarres sur la vidéo. Hein. C'est parce que je filme avec mon téléphone. Hein. Je vous ai déjà expliqué sur ma dernière vidéo. J'ai pété ma caméra. J'ai pas fait le nécessaire. Donc n'ayez pas peur. Hein. S'il y a des bruits, bah, c'est des messages ou des notifications. Rien de grave. On va se concentrer sur sa série. Voilà, et on vient de clôturer la première partie de la deuxième série. Donc, on enchaîne pour la deuxième série en commençant par le mountain climber. Après, rien ne vous empêche de varier un petit peu les exercices, bien sûr. C'est vraiment un modèle et un plan d'entraînement que j'essaye de vous donner, un outil. Et on serre fort le ventre. Attention de ne pas monter les fesses à chaque fois. J'essaie de rester bien en planche. Je pose mon pied verticalement, sinon je vais glisser. Et je déroule ma cheville pour la stabilité. Ensuite, on passera à la planche sur le bras gauche. Donc, planche sur le bras gauche, je travaille la gauche. Planche sur le bras droit, je travaille le grand oblique. Voilà, là, gauche, je travaille le grand oblique. Ça va pas se voir sur la vidéo. Mais là, on sent bien que c'est le gauche qui est bien contracté. Ici, c'est mou. Voilà. Et on va toujours pareil, ça devient trop dur. On peut décaler les deux pieds. On aura un peu plus de stabilité.
fait, plus vous allez réduire votre stabilité, plus ça va être difficile. Donc voilà. Mais on s'habitue vite sur ce genre d'exercice. Serrez bien le ventre. Et on passe de l'autre côté. Quand on fait à gauche, on fait à droite. Quand on fait devant, on fait derrière. Là, c'est pareil. On serre bien le ventre. Allez, on aspire le nombril. Ça fait une taille de guêpe. Ou de bourdon. Ça dépend des personnes. Pensez toujours à vous oxygéner. Respirez. Et je lève mon bassin vers le ciel. Ok, je relâche. Crunch complet. On va chercher à se relever. Encore pas d'à-coup sur les mains. Mes mains me servent juste comme si j'avais une barrière. Mais je n'ai pas de barrière. Et je me grandis. J'aspire le ventre pour remettre les organes à leur place. Si j'enroule trop, je vais pousser mes organes vers le sol. Vers l'avant, pardon. C'est pas du tout ça. Allez, je cherche à me grandir. Là, je me grandis. Encore. Et je recule toujours. Je sais pas, dites-moi en barre de commentaires si c'est possible de faire des crunchs complets comme ça, sans reculer. J'ai jamais réussi. Russian twist. Même principe, sauf que là, on va basculer juste sur les fesses. Et je bascule de gauche à droite. Toujours en aspirant le nombril. Toujours en gardant un contrôle complet de mon mouvement. Je n'ai pas la vitesse va perdre le contrôle, va nous faire perdre le contrôle et peut potentiellement, si on a des faiblesses, nous faire nous blesser au niveau des disques intervertébraux. Première chose quand on fait de la préparation physique ou du sport en sens large, ne pas se blesser, améliorer sa santé. Et la santé s'améliorera forcément par le passage d'une sangle abdominale plus efficace. Ok, relâche. Là on a fini la deuxième partie, on attaque la troisième. Crunch croisé, rappelez-vous en 2 temps. On est sur les fesses. Même exercice que le premier, je monte, je croise, je n'avais pas croisé, je monte, je croise, je monte, je croise, je monte comme si j'étais au maximum, je croise, je monte, je croise, je monte, je croise, je monte, je croise, je monte, je croise. Enfin bref, vous avez compris, hein, on monte et on croise. Ok, maintenant on va faire la même chose, on va venir toucher les chevilles. Je tends et quand je vois que je suis obligé d'incliner mon tronc, je viens chercher dans un deuxième temps. Ici, en 2 temps. Et je serre fort mes abdos. Il faut vraiment que les abdominaux soient serrés. Hein. Pensez à souffler. Maintenant, on va mettre un peu de lumière de notre vie. On passe à la chandelle. Lumière, chandelle. Ouais. Ah, ça me chauffe aussi. Hein. Faut pas être très drôle tout le temps. Hein. Ok. Les mains nous servent juste à stabiliser. Hein. Je ne cherche pas à pousser dessus. Hein. Je tends. Je me suis un peu trop rapproché. Et je serre fort le ventre. Comme je vous ai dit, si ça vous chauffe un peu au niveau des lombaires, c'est possible à cause de la cambrure naturelle. Pose les mains sous les fesses. Ce sera un petit peu moins efficace. Mais on sentira le travail quand même. Demi-dragon fly, je reste dans la position. Je décolle les fesses, je décolle le haut des épaules, je tends les bras et je descends une jambe après l'autre. Le plus lentement possible. Et je remonte. Et je serre très très fort. Et sentir, plus la jambe va descendre, plus la tension va se faire ressentir. C'est ça qui est bon. Là, il commence à faire bon. Hein. Et on termine avec la planche. Commando, up and down, c'est vous qui voyez.
Planche bien verrouillée. On va passer, hop, des mains sur les coudes. Enfin, sur les avant-bras plus exactement. Toujours en contrôle, hein. On ne se laisse pas tomber. Là, j'ai un bon gainage qui me permet de ne pas basculer d'un côté et de l'autre. Le moins possible. Donc on va accélérer, c'est trop facile. On va enchaîner tout de suite avec la troisième et dernière série. Je vous laisse une petite minute de récup. J'ai 21,15. On va aller jusqu'à 22. Puis on va rattaquer, d'accord? Bon, je pense que jusque là tout va bien. Je pense que vous avez compris le principe. Je remettrai de toute façon dans la barre de commentaires les exercices utilisés. Alors les termes, c'est les termes que j'utilise comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous, ça va pas trop vous parler. Au fur et à mesure, en fait, vous allez vous y habituer. Sur la majeure partie de séances abdos que j'ai sur ma chaîne, eh c'est les termes que j'utilise. Si vous voulez plus d'exercices, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. C'est pareil, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Je fais des circuits tous les lundis, en fait, je poste un circuit. Donc que ce soit des full body, pour des publics différents, des publics un peu moins athlétiques, plus âgés ou un peu plus en surpoids. On y va? Troisième et dernière, the last one. Après, si vous voulez en faire d'autres, en faites d'autres. Hein. Et on repart avec du demi-crunch. Les bras bien droits, j'enroule. Et je serre fort le ventre. Il faut vraiment qu'il y ait cette petite idée de ventre. Vous excuserez, je suis loin d'être top sec. Mais bon. Enfin, vous devez quand même voir que ça se contracte en montant. Ok, maintenant on va faire le même en statique. Pareil, dès que ça brûle, n'hésitez pas à vous allonger complètement, détendre et prendre une bonne inspiration. Et on est parti, et on tient pour 30 secondes. C'est de la rigolade. Ah bah toutes les personnes que je coach ou que je suis, forcément, c'est de la rigolade. C'est le hashtag qu'il faut mettre, c'est de la rigolade. Hein. Vous mettez en barre de commentaires si vous faites la séance, n'hésitez pas. Hein. C'est de la rigolade. On peut s'entraîner durement, sincèrement, et puis bon, pas se prendre au sérieux. Hein. Puis aimer plaisanter une fois de temps en temps. Pas trop non plus, parce qu'après, on a tendance à plus être concentré sur sa série. Vous voyez, ce qui est mon cas là pour l'instant. Allez, on coupe. Vous voyez, heureusement que j'ai mon petit plan, parce que comme je vous dis, je n'étais plus concentré. Extension de jambe, je ramène les genoux bien haut sur la poitrine, les poings sous les fesses, extension de jambe, et je décolle bien mes épaules et mes omoplates, si possible. J'aspire le nombril. Voilà, pensez à respirer. Ok. Les jambes à 90 degrés. Ah, celui-là, vous ne l'aimez pas. Hein. Ah, moi non plus, personne n'aime. Hein. Les jambes sont bien tendues et je pivote. Le pire, c'est que même celui-là, même quand on est habitué, il fait toujours mal. Pensez bien à ne pas aller trop vite, d'accord? Un mouvement, c'est gauche-droite, hein, si on comptait par mouvement. Et je tends les bras. Après, essayez de varier les niveaux des bras, hein, les angles des bras. Vous verrez, ça travaille différemment, les angles abdominales. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était rigolo, mais je dirais plus que c'est intéressant. Ok, relâche. La planche pour terminer cette première partie de la troisième série. Et on est parti, avant-arrière. Voilà. On regarde bien le sol, hein, comme je vous l'ai dit, pas de tension inutile dans la nuque à regarder devant. On ne regarde pas ses pieds, on sait où ils sont au bout des jambes, il n'y a pas de souci. Rétroverser le bassin pour augmenter la contraction abdominale. Tout est bon pour optimiser un exercice. Ok. On vient de clôturer la première partie, on bascule donc sur la troisième série, on bascule sur la deuxième partie, qui à mon avis
est la moins difficile si on veut les noter. Mountain climber, et on est parti. Pensez à bien stabiliser votre position. Cherchez plutôt la précision du mouvement plutôt que la vitesse. On ferait du 8, je vous dirais peut-être de travailler plus sur la vitesse. Mais là non. Là on aspire le nombril, on contracte la sangle abdominale. Là on est sur du gainage actif. Et parmi les gens que j'accompagne, très peu aiment le mountain climber. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Vous me dites aussi en barre de commentaires ce que vous trouvez difficile comme exercice. Et puisque vous pensez, pourquoi pas du mountain climber. Hop. Dernier. Voilà, mouvement un petit peu plus difficile. Vous voyez, un pied. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on réduit la stabilité. Là, le coup des chaussettes, c'est pas très malin. C'est pas grave, ça va le faire. Vous voyez, pour augmenter un peu en difficulté si on est bien. Toujours pareil, si c'est dur, hein, vous remettez sur les genoux comme tout à l'heure. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, hop, je lève bien mon bassin, je décolle un pied, je lève la main, je peux la mettre devant, je peux la mettre ici, peu importe. Là, l'important c'est de réduire la stabilité en ne mettant qu'un seul pied. Et en se plaçant bien. On va travailler les fessiers aussi hein, pendant ce temps-là. Je vais rester stable. Ok. Crunch complet. Donc là on cède. On va se redresser complètement. On pense à bien aspirer le nombril, à bien se grandir. Tirer la tête vers le ciel. Inspirez. En même temps je serre le ventre. Respiration inversée. Je rentre le ventre quand j'inspire. Pensez à bien vous grandir. On ne décolle pas les pieds, surtout faites pas d'élan. Pensez bien, sangle abdominale. Ok. Russian twist. Ouais, je pense que c'est cette deuxième partie qui est la moins difficile. Hein. Dites-moi en barre de commentaires ce que vous en pensez. Allez, Russian twist. Toujours pareil, je viens bien chercher. Je peux augmenter l'amplitude, là on est bien chaud. Mais pas la vitesse. Restez vraiment sur cette idée de contraction. Bien garder le gainage. Et stabiliser les jambes, autant que faire se peut. Donc là, toujours pareil, c'est trop dur, vous posez les pieds au sol. Hein. Par contre, cherchez quand même à vous incliner vers l'arrière. Si vous êtes trop droit, ça ne sert plus à rien, vous limitez l'action. Voilà, on attaque déjà la troisième partie. Donc demi-crunch croisé. Je ne sais plus comment je me place moi. Ici, je monte, je croise. Inspire. Allez, et je contracte. Contraction max pour venir toucher les genoux. Si on a des grands bras, on peut aller chercher par-delà le genou. Ok, maintenant de même position, on va venir chercher les chevilles. Toujours pareil. Je cherche pas la vitesse, on pourrait varier pour chercher un peu plus la vitesse. Là, on est en 2 fois. 1, 2. 2. Je serre fort le ventre. 2. On est en extension là. Et on décolle bien les épaules. Pensez à respirer. Hein. Restez bien concentré sur ce que vous faites. Serrez bien le ventre. Ok. La chandelle. Restez d'autant plus concentré. Toujours pareil. Si nécessaire, on met les mains sous les fesses. Et je viens en extension. Je pique. Je contrôle. Je pique. Je contrôle. Je pique. Je contrôle en étendant.
L'important c'est de décoller les fessiers. Ça chauffe ça un peu la chandelle quand même. Allez, ce que j'appelle demi-dragon flag. Je suis pas sûr que ça ressemble vraiment. En fait, c'est descendre une jambe puis l'autre. En décollant les fesses, en décollant les épaules. Là encore, c'est pendant l'extension qu'on a la jambe qui est vraiment bien tendue. Okay. Et pour finir, la petite planche up and down. On part d'une position de planche classique sur les mains, on va passer sur les avant-bras. Voilà, toujours en contrôle, on évite le basculement et on contrôle. On peut faire et alterner droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok, j'ai entendu le brrr. Ça veut dire que c'est bon. Bon bah voilà, bravo. Bonne séance, je pense, hein, pour la sangle abdominale. Alors, vous choisissez le protocole, hein. Soit vous travaillez comme ça, 30-10, c'est pas mal. 35, ce sera encore plus intense, mais là, j'avais beaucoup d'informations à vous passer. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé, j'en ai conscience. Hein. Alors, certaines personnes vous diront que je parle beaucoup pendant mes séances, c'est vrai. C'est des fois pour détendre l'atmosphère quand ça devient difficile, pour encourager, ou alors pour donner un maximum de petits détails. Vous verrez que chaque petit détail a son importance et ça peut changer complètement l'efficacité, la configuration de l'exercice. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop lourd quand même. Alors cette vidéo, on retourne aux fondamentaux, c'est un circuit, là vous êtes un peu plus nombreux à me suivre. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, bah, je vous invite à liker la vidéo, le petit pouce, c'est pas compliqué, on va sur le pouce, on clique dessus, ça devrait bien se passer. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux, à vos amis, vous n'hésitez pas. Et puis bah ça peut être sympa aussi que vous abonniez à la chaîne, hein, ça monte progressivement. Bon bah je suis pas un comique, alors forcément la catégorie, je sais pas, YouTube, allez 10, on va dire. Logiquement c'est 13 ans je crois les réseaux sociaux, mais bon, 10, 21 ans je pense que je peux pas les toucher, parce que j'ai pas envie de me marrer forcément. J'essaie de vous apporter des outils que j'utilise moi au quotidien. Ce type d'exercice c'est typiquement les séances abdominaux telles que moi je les exécute quand je me fais un entraînement spécifique. C'est assez rare que je fasse, quand je m'entraîne personnellement, la séance abdos à la fin de ma séance. Sauf si je travaille les lombaires. Quel cas, je ferai lombaires, abdos. Mais à ce moment-là, je serai sur 5 exercices, simplement, et uniquement sur 5 séries aussi, par contre. Donc ici, soit vous travaillez l'intégralité de la séance, soit environ 10 minutes, sur une série. Alors, soit une série, 2 séries, 3 séries comme on l'a fait là. Si vous voulez plus, bah, vous remettez la vidéo au début et vous la reprenez. Vous enlevez toutes mes paroles, mes blabla. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre également sur les autres réseaux sociaux, principalement Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Sur Facebook, un petit peu, mais relativement peu. Vous cherchez Franck Prépa Physique ou Form for Health. Et puis, je vais essayer de me procurer une caméra rapidement parce que j'ai pas mal de sujets à traiter. Je prends beaucoup de retard. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous avez fini vos vacances, bon courage. N'hésitez pas à faire des séances, hein, ça va vous redonner un petit coup de pump. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut!